Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est d'introduire une nouvelle notion appelée trigonométrie qui n'a jamais été vue avant la troisième. Vous avez ici sur la gauche une activité qui vous a déjà été donnée sur l'ENT que normalement vous avez recopié ou imprimé dans votre cahier d'exercice. On va essayer de dérouler un petit peu tout ça et sur la droite vous avez la même figure que vous avez dans l'activité mais sous GeoGebra dans lequel je peux déformer, déplacer, changer les mesures. Ok, si on déroule un petit peu tout ça. On nous dit dans l'énoncé, on nous demande de fixer la mesure de l'angle BAC. Il se trouve que l'angle BAC, ici il fait 29,42 degrés, mais je peux changer sa valeur, vous avez vu, on s'adapte. Donc on va faire une première série de mesures, on nous dit que l'angle 32,03 degrés. On nous demande de déplacer le point C, je déplace le point C, l'angle ne change pas, et je peux du coup faire une série de mesures. Alors on me dit AB 5,88, AC 4,98 et BC 3,12. On continue, on demande de déplacer C et de refaire les mesures. Ok, je vais prendre beaucoup plus petit. AB 1,98, AC 1,67, BC 1,05. Pas de problème, on me demande de faire encore une mesure. Ça marche, allez on déplace. On va les faire en très grand. AB 8,3, AC 7,04, BC 4,4. Petite remarque, on est en quelle unité là? Il se trouve que dans GeoGebra, il n'y a pas d'unité. Ils utilisent la propre unité, c'est pas un problème. Ensuite, on me demande de changer l'angle. Ok, pas de problème. Je déplace, je change mon angle. Allez, on va prendre un angle beaucoup plus petit. Allez, on va prendre 9 degrés 72. Ok. 9,72 degrés. Et on refait une série de mesures. Vous avez compris le principe. Un angle, 3 séries de mesures. Un angle, 3 séries de mesures. Maintenant, c'est vous qui allez bosser un petit peu. Il va s'agir maintenant de remplir le reste du tableau par des divisions. Ici, on a AC sur AB. AC sur AB, AC ça nous fait 4,98. AB 5,88. Donc quand je fais la division, on est à environ 0,85. Je dis bien environ parce que on est vraiment sur des choses qui sont rapprochées avec beaucoup de chiffres après la virgule. Là maintenant, à vous de travailler. Voici donc les résultats que vous devez avoir trouvés. Vous avez probablement noté qu'il y a des problèmes d'arrondi ici. La calculatrice a trouvé 0,85, mais en fait c'était 0,84 et quelques, donc on a arrondi, arrondi, arrondi. Donc là, on a l'impression que les valeurs sont identiques. En pratique, si on prend par exemple 3 chiffres après la virgule, on va s'apercevoir que ce ne sont pas les mêmes. D'où vient cette différence-là? C'est ici en fait les valeurs qui sont affichées par GeoGebra sont forcément des valeurs approchées. Si vous vous amusez à calculer Pythagore dans ce triangle-là, il ne sera pas rectangle. Pourquoi? Parce que GeoGebra fait des valeurs approchées. Donc ici, on se retrouve avec des valeurs presque identiques, à cause de GeoGebra, presque identiques, presque identiques. Ici, j'ai mis 0,125 parce que ça tombait juste. Donc on voit qu'on a presque la même chose. Pareil, ça, les valeurs sont les mêmes à condition que l'angle ne change pas. Par contre, si je change l'angle, les valeurs, elles, changent complètement. Ensuite, on vous demande de faire une conjecture. Rappelez-vous, une conjecture, c'est une hypothèse. C'est quelque chose que vous constatez, quelque chose que vous voyez. Donc, essayez de rédiger une petite phrase et on va voir si on tombe sur la même chose. Et voilà. Alors, si on fait un tour rapide, si on ne change pas la mesure de l'angle, les rapports AC sur AB, BC sur AB et BC sur AC ne changent pas. Ils permettent d'établir un lien entre les angles d'un triangle et les longueurs. Mine de rien, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Vous connaissiez la somme des angles qui faisait 180 degrés, ça permet de lier les angles entre eux. Vous connaissiez Pythagore, qui permettait de lier les longueurs entre elles. Là, maintenant, on va avoir un lien entre longueur et angle. Alors, on leur a donné un nom. Le premier, cosinus, le deuxième, sinus, et le troisième, tangente. Ça, on verra ça un petit peu dans la leçon après, pour savoir exactement à quoi ça correspond. Merci à tous.